Bienvenue sur la radio VF du DX Power Ranger Dino Thunder Thundersaurus Megazord. Donc commençons. Le Thundersaurus Megazord est donc vendu en DX, donc avec les 3 Zords, premiers Zords de Dino Thunder. Donc le Tyrannosaure, le Tricerazord et le Pterazord. Ils sont assez beaux au design. Et ce sont quand même de jolis jeux. Passons maintenant au mode Megazord. D'abord le Tyrannosaure. Premier lieu, mettez-lui de droite ses pattes. Comme ceci. Faites pareil de l'autre côté. Comme ceci pour avoir des pattes droites. Ensuite, détachez ceci. C'est en fait attaché par 2 crans. L'un ici qui vient en fait ici. Et un qu'on peut voir ici, qui s'attache ici. Après, quand il descend, il faut défaire cette partie-ci et la faire venir comme ceci. Ensuite, le rond, que vous pouvez voir ou pas d'ailleurs, je ne sais pas comment vous allez voir. Le rond que vous voyez ici, et que je mets mon pouce, va en fait dans l'articulation qui est là, pour se caler dedans. Faites de même de l'autre côté, bien sûr. Ensuite, défaisez comme ceci. L'encoche qu'on a ici vient en fait dans le trou qu'on voit ici. Et pliez les bras en fait du tyrannosaure pour le faire comme ça. Et de l'autre côté, pareil. Faites ensuite revenir et c'est tout. Ensuite, prenez votre tyrannosaure comme ceci et venez tourner le reste comme ceci. Vous avez en fait déjà une bonne partie de du corps de votre Megazord. Ensuite, fermez ou pas la gueule, ça c'est égal. Et venez mettre la tête comme ceci. Après, faites venir comme ceci. Remettez la tête comme elle était. Et grâce au rail, ce qu'on peut voir ici, avec une sorte de vis à l'intérieur, faites glisser jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il entre dans les encoches qui sont plus loin. Ici. Ensuite, réouvrez-lui la gueule si vous l'avez comme moi fermé pendant la manipulation. Et ouvrez cette partie-là. Dedans, il y a la tête. Qu'il faut juste pousser pour la faire apparaître. Ensuite, vous avez qu'à la encocher avec ces parties-là et là dans ces parties-là. Et refermer le tout. Ensuite, pliez son bras. Et vous avez une bonne partie de votre Megazord. Prenez ensuite le Tricerazord. Là, la transformation était simple puisqu'il suffit en fait de faire les pattes comme ceci. De l'autre côté pareil. Et derrière aussi. Il se connectera grâce à ce connecteur à celui-ci.
Maintenant prenez le Pterazord du moins. C'est un pteranodon, c'est pas la même famille, apparemment. Enlevez-lui le postérieur, comme ceci, qui sert en fait le casque du Megazord. Les pattes, mettez-les dans le sens en fait de la crête. Ou du moins essayez, c'est pas non plus à 1 mm près. Et mettez-les et mettez directement sur la tête, ça se mettra tout seul. En fait, ça se met en fait grâce au truc gris qu'on peut voir sur la tête. Je sais pas si on peut bien voir là. Les trucs gris qu'on voit là, qu'on voit plutôt là, sur le côté, bah, ça s'enclenche grâce à ça. Voilà, maintenant passons au ptérodactyle. Mettez-lui la tête comme ceci. Mettez ses ailes dans la même lignée avec la tête. Rabattez le bout des ailes derrière des plus grosses ailes. Et ensuite, allez le connecter, cette partie là, à cette partie ici. En entrant la partie haute de la tête dans le trou en fait en dessous du tyrannosaure, de la tête du tyrannosaure. Ensuite, vous avez en fait des connecteurs qui se trouvent ici, là, que vous pouvez voir en rouge ou noir d'ailleurs, selon la capture de mon appareil photo numérique qui fait office de caméra. Et mettez en fait cette connexion qui est là. Et voilà, vous avez votre Megazord. Bien sûr, ce Megazord possède une fonction motrice. Possède aussi une fonction motrice. En fait, le bouton est ici. Là, il est au milieu en position off. En bas, c'est la fonction on manuel et en fonction on automatique au-dessus. En fait, le bouton pour actionner l'on manuel est en fait dessous. C'est en fait le bouton rouge qu'on peut voir là. Donc je le mets en mode on manuel et vous pourrez voir que ça marche. Et donc je peux le mettre aussi en mode on automatique. C'est une fonction motorisée qui est bien sympa.